Bonjour à tous, c'est un plaisir d'accepter cette invitation par rapport à la prévision et c'est vrai, la prédiction. Mon métier est planeur stratégique chez Publicis C'est Nous, agence de luxe, et pour moi le planeur stratégique c'est un médium qui voit des signaux faibles aidé par la data ou pas, et voici nos prévisions. Alors sur ce secteur sublime qui est le luxe, un petit rewind. En 2015, peut-être qu'on ne le voit pas assez, mais le luxe a vécu un véritable digital bashing. Dans le sens où vraiment, aujourd'hui, on le détecte, il y a un complexe digital luxe qui est bien nourri par les médias. Et je citerai un exemple que j'aime beaucoup de Quartz. Vous vous rappelez qu'à la rentrée, LVMH a fait un grand recrutement chez Apple. Et immédiatement, Quartz a annoncé que LVMH avait volé un talent d'Apple. Et le fait de prendre quelqu'un d'Apple montre que enfin le luxe prend en considération la digitalisation. Dans le luxe, ils pensent depuis bien longtemps, mais derrière ce digital bashing, il y a aussi une influence qu'on parle peu des acteurs e-commerce traditionnels qui font pression, il faut le dire, sur Bruxelles pour justement contourner la distribution sélective propre au luxe. Alors, derrière tout ça, 2015, que annonce 2016? Et pour nous, 2016 est une année importante et c'est un concept fort. 2016 pour nous, c'est l'âge de la sagesse digitale pour le luxe. Alors c'est quoi la sagesse digitale pour le luxe? C'est tout simplement savoir qui on est. Et qu'est-ce que le luxe? Et là, on va reprendre des vieilles racines latines, luxare, la luxation. Luxation, c'est le pas de côté. Et vraiment, savoir ce qu'on est, si on a un petit leitmotiv sur cette sagesse digitale, le premier point, le luxe n'a jamais suivi le reste du monde, toujours imité, il ne doit jamais copier les recettes des autres. Et c'est vrai que quand on entend beaucoup de consultants, ils nous proposent un copier-coller des méthodes faites ailleurs. On aime que les autres secteurs nous inspirent, nous copient. L'inspiration, oui, la copie, non. Et c'est pour ça aussi que, pour nous aussi, cette notion de sagesse digitale, c'est savoir qui on est et en même temps avoir une vision vraiment stratégique du digital et pas une collection d'actions. Je voyais une catchphrase terrible arriver en disant, vous rappelez ce message de McLuhan, People is message, Media is message, et maintenant même pour eux, le média est plus important que le message. Non, le digital doit rester vraiment stratégique, et stratégique, c'est savoir qui on est. Et le programme, la prévision 2016, ce qu'on a envie de voir, c'est que le luxe, dans sa globalité, nous propose un vrai ovni digital. Alors, c'est quoi l'ovni digital? On va rentrer dedans rapidement. Le premier point, c'est vraiment pour nous, en 2016, le luxe sera débarrassé de son complexe digital. Alors, le luxe crée de nouveaux luxes grâce au digital, grâce à la protection des données, et même il inspire encore les plus grands acteurs digitaux. Rappelons-nous, il y a quelques semaines, le partenariat entre Apple et Hermès sur l'Apple Hermès Watch, et Apple disait qu'il est assez merveilleux de voir que nous faisons des objets très différents, mais qu'ils reposent sur un socle de valeurs très similaire et qu'ils reflètent des préoccupations très semblables. Apple s'inspire du luxe. Regardez aujourd'hui, la transformation des Apple Store s'avère vers une luxification, de plus en plus luxe, avec une plus grande rentabilité encore. Donc le complexe débarrassé, mais aussi un champion différent. On a vu un exemple il y a très peu de temps. Quand on parle de luxe, on a, on va dire, le réflexe de dire toujours Burberry comme champion. Il y a d'autres champions que Burberry. Quand vous faites des présentations sur les maisons de luxe, il faut citer toujours Burberry, Burberry. Il y en a d'autres. Il faut regarder un peu plus loin. Je ne critique pas Burberry, mais allons plus loin. Je prends juste un exemple. Regardez sur YouTube aujourd'hui, la marque de luxe qui a le plus d'abonnés, c'est pas du tout Burberry, c'est Chanel, grâce à son talent digital, qui va ailleurs, qui développe son pas de côté. Le deuxième point, pour nous, c'est déjà l'e-commerce. On sent que la question du commerce, elle est fondamentale. Et je suis bien d'accord que la boutique va retrouver tout son sens et sa désirabilité. Mais parlons d'e-commerce. Là aussi,
ce qu'on prévoit, c'est que le luxe va hacker le dogme e-commerce d'Amazon. Ce dogme qu'on voit tous, donc on est habitué, cette page blanche, cette data intelligente, certes, mais qui manque d'émotion. Et le luxe, déjà en 2015, a créé une émotion digitale dans l'e-commerce, a créé un frisson, voire même un frisson poétique, n'ayons pas peur des mots. Et je citerai deux beaux exemples. L'e-shop Jacquemus, qui est vraiment un roman photo et qui marche très très fort, mais qui n'est pas une boutique traditionnelle. Là, c'est une visite dans une centrale nucléaire, et pourtant, même la visite, elle fait rêver, elle fait vendre. Et je prends un autre exemple qui a beaucoup marqué, la Maison des Carrés, une boutique incroyable en illustration, qui est un vrai voyage, tout en étant vraiment une vraie boutique qui fonctionne très fort. Le troisième point, on a parlé de Data Chief Officer. Le luxe fera du Chief Digital Officer le héros de ses COMEX. Un Chief Digital Officer qui n'est pas qu'un rôle symbolique, mais un rôle acteur, un rôle artisan. Et là, on peut compter sur Ian Rogers et LVMH pour faire changer les choses. Un autre point, dans ce côté ovni, le luxe offrira une authentique expérience plan-séquence. J'aime ce mot plan-séquence. C'est le seamless, mais avec cette dimension culturelle, humaine, indispensable au luxe. Et cette dimension vraiment de ces deux mondes qui fusionnent, où il n'y a pas de canaux, mais où il y a de l'enrichissement. Pas une réplication, mais un enrichissement. Je citerai l'exemple du travail formidable que fait Cartier en termes d'e-commerce pour vraiment créer cette émotion jusqu'au dernier mile, qu'on parle de sacherie, qu'on parle de communication, de messages envoyés à la main, ou de façon encore plus digital-centrique, Vuitton Series, qui est une série... maintenant depuis 2 ans que crée Vuitton, qui montre une vraie maturité, une vraie sagesse digitale. Pour chaque nouvelle collection, Vuitton crée une exposition qui utilise le digital, mais pas que, une exposition vivante où on rentre dans le cerveau du créateur. Cette collection, elle est en vente, et derrière, il y a un vrai cogito, un vrai savoir stratégique par rapport au digital et par rapport aux limites du digital. Le digital n'est pas tout. Et clairement, pourquoi Vuitton fait ces series, et ce sont en numéro 3 aujourd'hui, parce que d'une part, ça c'est le créateur qui le dit, faire des défilés, c'est très bien, mais il manque de l'émotion, il manque de l'information, il faut aller plus loin. Et la partie business de Vuitton dit, c'est bien un like, mais le like ne fait pas le bail. Et quelque part, voilà une vision mature, une vision différente, vraiment d'un dialogue entre un défilé en digital et une expérience qui utilise le digital à ses meilleurs, la technologie et l'innovation, pour créer cet amour, cette émotion. La chose, on a parlé beaucoup de data, je ne suis pas du tout un ennemi de la data, il y a des planeurs qui ont un peu peur, au contraire il faut y vivre, et ce qui est intéressant c'est qu'en 2016 le luxe prouvera qu'il y a du luxe dans le big data. Attention, tout n'est pas luxe dans le big data, c'est pas le mot big qui m'intéresse, mais c'est la précision qui m'intéresse ici, et déjà on voit apparaître cette expérience faite par Vuitton d'Hackathon en septembre, où pendant un week-end il y a eu une vraie réflexion avec un motto fort. Luxe et Big Data sont compatibles, réinventons-le. Mais là, attention, n'oublions jamais la magie, n'oublions jamais l'innovation, mais n'oublions pas aussi les histoires. Attention d'un consommateur qui aurait tout. Si on l'écoute trop, si finalement on répond à tous ses désirs, il va se lasser. Attention à la lassitude, la data c'est bien pour le luxe, mais avec un dosage bien choisi dans des moments clés, car la lassitude peut être là, parce que finalement répondre à ses désirs, c'est ne plus avoir aucune surprise. Voilà une sagesse digitale, voilà aussi une posture à revenir par rapport à la data. Enfin, et là on en a parlé, le luxe sera une proposition de digital detox, de respiration pour nos cerveaux attentifs qui ont de plus en plus de mal à capter toutes ces informations. Et quelque part, le luxe en digital, c'est de la poésie, c'est de l'émotion, mais c'est aussi une déconnexion du cerveau salutaire. Regardez cette vidéo superbe, Le jardin de Monsieur Lee, où là, on est vraiment dans une expérience de méditation. Souffler, c'est possible en digital grâce au luxe. Là aussi, c'est cette posture unique du luxe qui est intégrée.
Et enfin, c'est la fin, la prévision est sûre. Je vous donne rendez-vous au mois de mars pour la sortie de Luxe Post Digital. Alors, un bouquin collectif d'intelligence. Le mot important ici, c'est post-digital, qui est pour moi non pas après le digital, mais un état, on va dire, d'évolution supérieure. Matrix est entre guillemets mort. Il n'y a plus de frontières entre digital et monde réel. Et enfin, c'est un formidable défi qui s'ouvre au luxe par rapport à ce post-digital pour aller l'OVNI plus loin. On dit souvent, et je finis avec cette idée, que le luxe doit se ubériser, qu'il doit se transformer en pure expérience, pure jouissance. Mais à un moment donné, si vous n'avez que de la jouissance, qu'allez-vous transmettre à vos enfants ? Merci.